Bonjour, je m'appelle Fabrice Dupuis, je suis agriculteur à la ville de Lomagne dans le Tarn-et-Garonne. Bon, j'exploite sur 175 hectares au jour d'aujourd'hui. Logiquement, en 2019, je vais m'agrandir. Je suis très attaché à ce point de vue, bien gros, le cimetière là. Moi, c'est ma fierté d'Esparsac. J'ai essentiellement 8 productions, 8 cultures. Donc il y a du blé, du tournesol, du colza de semence qui sert à faire de la graine, du maïs de semence, du soja, du maïs en grains, du pois chiche et du melon. Essentiellement, c'est du travail du sol, c'est-à-dire le labour, les préparations, pour affiner la terre pour pouvoir après semer ces cultures-là. Il y a aussi beaucoup d'entretien de matériel, il y a de la maçonnerie, de l'électricité, il y a toujours quelque chose à fabriquer, inventer, à construire. Qui est toujours en relation avec les cultures, puisque c'est pour ou les stocker, ou stocker du matériel. Après, il y a une grosse partie l'été, c'est de l'irrigation, c'est l'entretien du paysage aussi, avec couper les herbes, broyer dans des jachères ou dans des prairies que l'on ne se sert pas forcément. C'est assez varié comme métier. Une autre particularité aussi, c'est le suivi administratif et comptable donc là on est obligé de passer pas mal de temps, bon pas trop l'été, mais pas mal de temps à essayer de voir au niveau comptable qu'est-ce que c'est qui est le plus rentable comme culture pour essayer de pérenniser l'exploitation, l'entreprise. Et aussi il y a un aspect administratif qui est assez lourd, il faut dire, où on ne se sent pas forcément très libre. Mon parcours, il n'était pas du tout au départ dans l'agricole, il était dans le milieu industriel, puisque j'ai fait un BTS en maintenance industrielle. Donc ça c'était en 1998, après j'ai commencé à travailler dans cette boîte. Donc par rapport à l'agriculture, en 2010, il a fallu que je passe à l'aide d'un fongicide dans mon entreprise une formation au lycée agricole à Onde sur 2 ans
pour me permettre de pouvoir m'installer dans ce métier-là. Alors cette passion, elle me vient en fait depuis tout petit, puisque ma famille était dans ce milieu-là, mais n'avait pas forcément une grosse exploitation où je pouvais en vivre. Au jour d'aujourd'hui, il faut quand même des surfaces relativement grandes, surtout en grande culture, en céréales, et à moins de se spécialiser dans des petites particularités, mais sinon c'est très dur. Les difficultés sont beaucoup liées à la météo, c'est-à-dire qu'on n'est jamais assuré d'avoir une récolte tant qu'on l'a pas récolté. C'est un métier où on est en perpétuelle remise en question et c'est pas toujours évident. On n'a pas très bonne presse, ça. Ah bon? Oui, à moins d'être bio, raisonné. Bon, raisonné même, ils s'en foutent. Parce qu'on en est tous plus ou moins raisonnés. On est obligé un petit peu, parce que économiquement, si on ne fait pas attention, ils s'en foutent de rien, je crois. Maintenant, on a les produits phyto, ils sont dans l'éco-alimentaire et je sais pas si on va pouvoir s'en sortir. Peut-être qu'il n'y aura plus d'agriculteurs même en France. Enfin si, non, mais les gros. Ouais. Et les petits, ils auront disparu. Ben, je me suis un peu syndiqué, mais je ne suis pas forcément un syndiqué très acharné. Justement, à ce sujet-là, je trouve que les revendications agricoles sont souvent mal faites et elles devraient être faites différemment. Elles ne donnent pas une bonne image de ce métier-là, qui est pourtant lié à la nature. Moi j'ai mon épouse souvent qui montre ce métier-là comme... elle fait référence souvent à un film qu'on a tous sûrement regardé, c'est Jean de Florette ou Manon des Sources, c'est à peu près ça, quoi. Quand on voit le film, et moi des fois j'ai l'impression d'y être dedans. Donc j'ai une femme et deux enfants, Pierre 10 ans, Bastien 7 ans, et Laurence, mon épouse, 40 ans. Je me construis mon avenir et leur avenir aussi quelque part. Même s'ils ne sont pas agriculteurs, ils seront toujours plus ou moins avec un certain capital, avec des biens, avec des maisons, avec des choses. Ouais, ça fait jaser, l'agriculteur avec une hôtesse de l'air. Depuis de temps en temps, il y en a qui arrivent, oh mais toi, à vélo, t'as la chasse, t'as trouvé une hôtesse de l'air. Avant tout, c'est une femme. On essaye de se trouver quand même des moments de loisirs communs. On essaye de faire des cinémas, de passer des soirées ensemble, de se retrouver. Des fois, on essaye de partir 1 ou 2 jours un peu partout où on peut. En plus des voyages qu'on essaye de faire tous les 2 ou 3 ans. On essaye de se retrouver un maximum tous les 4. Mais mes loisirs ils sont assez restreints parce que le travail il prend beaucoup de temps. Mais
Mes loisirs sont beaucoup liés à mon passé, on va dire, qui sont liés au rugby ou aux fêtes entre copains, des repas. C'est plus ça mes loisirs. Dès que j'ai été un peu agriculteur, certains ils ont un peu... Ah ouais? Ouais, ils ont un peu disparu. Parce que ils trouvaient que j'étais pas assez disponible. Alors... C'est un peu con. Hein. J'ai un copain avec qui j'ai joué au rugby justement à Tournefeuille, il s'est marié cet été. On s'est vu plusieurs fois avant. Il m'a invité à son enterrement de vie de garçon. Je ne m'y attendais pas du tout parce qu'on ne se voit que 2 fois par an. Ah ouais. Et je me suis aperçu d'une chose, c'est que chaque fois qu'on se voyait, c'était extraordinaire. Tout le temps. Ah, c'est chouette. Et mes meilleurs copains que j'avais à 20 ans, ils sont tout le temps en train de me reprocher qu'on ne se voit pas, ouais, depuis que tu fais ce métier, on ne te voit plus. Et les autres, si tu veux, des fois ils saisissent l'occasion du jour au lendemain. Allez, on se fait une bouffe. Allez, on se fait une bouffe. Tu peux pas. Bon, c'est pas grave, on le fera une autre fois. Allez. Ouais, voilà. Et là, chaque fois, c'est que du bonheur. C'est vraiment génial. Mais le rugby, il faut dire que c'est encore une de mes grandes passions. Car dès l'âge de 6 ans, j'ai été à l'école de rugby de Beaumont, à côté, le village à côté. C'était un peu le sport local où tout le monde se dirigeait. C'était le plus prisé. J'ai joué dans ce club à Beaumont-de-Lomagne jusqu'à 18 ou 19 ans. Et après, je suis parti un petit peu à Colomiers en junior. Entreposé de quelques belles sélections. Des sélections régionales et aux portes même des sélections nationales. Mais bon, ça, c'est pour le plaisir. Et comme il est marqué là, c'est vrai, c'est une famille ce sport. Un petit passage au lycée à Jolimont, en sport-études, où j'ai gardé des très bons souvenirs. Et un petit commentaire de l'époque, grâce à son sérieux, son courage et sa ténacité, sa disponibilité. C'est toujours pareil, hein, dans l'agriculture maintenant. Bon, ce métier, en fait, il est enrichissant. C'est un truc que on ne peut pas comprendre trop, mais parce que quand on voit les heures qu'on passait tout ça, il y en a qui nous prennent pour des fous, mais il est valorisant, c'est peut-être le mot. On se sent utile. Il y en a certains qui ne comprendront pas, mais moi j'ai l'impression que je découvre plein de choses et je m'enferme pas dans un carcan. Il est chouette ce métier, c'est tout. C'est difficile à exprimer, mais moi je m'éclate, m'amuse. Si c'est la conclusion, je m'amuse.